notre Seigneur soit toujours béni. Ce matin, Jésus veut nous adresser encore un message. Il veut toujours nous réconforter, nous mettre dans l'assurance, nous donner la joie de vivre, la joie de poursuivre notre marche chrétienne. Alléluia. Jésus voudrait qu'à son retour, tu sois toujours son disciple. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, nous allons arriver. Alors, on va encore prendre Jean 14, verset 1, et Jésus va nous parler de nouveau. Jean 14, verset 1. On prend dans Jean 14, verset 1. Quelqu'un qui a une grande et belle voix peut s'élever dans la foule et puis lire pour moi Jean 14, verset 1, seulement le verset 1. Jean 14, verset 1, celui qui a trouvé, s'élève. Et il lit Jean 14, verset 1. Allons-y. Il a trouvé le texte. Allons-y. Que votre cœur ne se trouve point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et croyez en moi. Ok, voilà, merci pour la précision. Donc, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Dieu bénit sa parole. Amen. Voici notre texte de ce matin, voici notre message du jour. Et qui est l'auteur de cette phrase? Jésus lui-même, Jésus en personne. Alléluia. Et à qui Jésus s'adressait? S'adressait à qui? Vous pensez? Moi je pense plutôt qu'il s'adressait à ses disciples. Il ne s'adressait pas à la foule. Il s'adressait en ce moment-là à ses disciples. Parce qu'il y a des moments où Jésus se retrouve avec et les disciples et la foule. Il y a des messages qu'il peut donner en face des disciples, en face de la foule. Mais il y a des messages qu'on ne peut pas donner aussi devant la foule, qu'on donne seulement aux disciples. Alléluia. Donc là, c'est une grande recommandation. Et Jésus se retrouve face à face avec ses disciples. Et il a dit que votre cœur, quelque part dans la Bible, il est écrit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Alléluia. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. C'est le cœur qui accepte de croire. C'est le cœur qui accepte de ne pas croire. C'est le cœur qui accepte d'aimer. C'est le cœur qui accepte de ne pas aimer. Alléluia. Regardez, tu peux être en palabre avec quelqu'un. La raison va te dire, fais cela par rapport à cette personne. Mais le cœur peut te dire, fais autre chose par rapport à cette même personne. Tu seras obligé de choisir le cœur. Parce que souvent, les sentiments du cœur dominent les raisons de la pensée. Gloire à Dieu. Tu fais parler avec ton mari. Sur place là, la raison te dit, oh, ne prépare pas à midi là. Ou bien si tu prépares même beaucoup de sel, ou bien même beaucoup de piment. Alléluia. Mais après le cœur vient te dire, si tu as mis sel, si tu as mis piment, il ne va pas t'aimer comme l'autre jour là. Alléluia. Donc tu es entre la pensée, la raison, et puis le sentiment qui est dans ton cœur. Donc Jésus ici, il parle au cœur de ses disciples. Parce que quand Jésus te choisit, il dit, je suis à la porte de ton... Il n'a pas dit, je suis à la porte de ta pensée, de ton esprit, de ta tête. Il dit, je suis à la porte de ton cœur. Parce que dans le cœur se trouvent de grandes choses. C'est dans le cœur que se trouve la foi, ce n'est pas dans la tête. Gloire à Dieu. Donc ici, il dit à ses disciples, que votre cœur ne se trouve pas. Certainement que Jésus avait remarqué quelque chose. Parce que s'il a dit ça, c'est qu'il a vu quelque chose. Il a vu effectivement que les disciples ont commencé à prendre peur. Pourquoi les disciples ont eu peur? Parce que Jésus a annoncé 3 nouvelles qu'il n'a pas plu à ses disciples. 3 nouvelles. La première nouvelle, c'était que quelqu'un parmi vous va me livrer. Quand Jésus a dit ça, qu'est-ce qui s'est passé dans la salle? C'est bon. Vous voyez? Donc la crainte
commencé à prendre les disciples. Et puis aussi, s'ils ont livré Jésus, nous on devient quoi? Donc chacun a commencé à se poser des questions. La deuxième nouvelle encore, comme si la première ne suffisait pas, il dit, je suis avec vous pour peu de temps. Gloire à Dieu. Amen. Je suis avec vous pour peu de temps, parce qu'il était venu effectivement sur la terre pour une mission. Il était venu sur la terre et le temps du ministère de Jésus était compté. Les disciples disent, mais on a bien commencé avec toi. Avec toi, on est en bonne santé. Avec toi, on a la paix. Avec toi, on a la sécurité. Mais si tu t'en vas, nous on va devenir quoi? C'est là qu'il a dit, je ne vais pas vous laisser orphelin parce que le Saint-Esprit va venir sur vous. Donc ça au moins, c'est aussi une raison pour laquelle il ne devait plus s'inquiéter. Parce que même quand Jésus n'allait plus être là, il y a quelqu'un qu'on appelle Saint-Esprit. Saint-Esprit, c'est vrai, c'est un esprit comme son nom l'indique, mais il a les caractéristiques aussi d'un homme. Parce que le Saint-Esprit a des sentiments. Alléluia. Le Saint-Esprit, il écoute, il comprend, il marche avec nous, il dort avec nous, il se réveille avec nous. Donc, c'est vrai, je m'en vais, mais voici au moins une nouvelle qui peut vous réconforter. La troisième nouvelle qui les a encore terrassés, Jésus a dit à Pierre, parce que quand il est parti, Pierre dit, même si tu rentres dans le trou, je suis avec toi. Il a dit à Pierre que le coq ne va pas chanter 3 fois, que toi, tu vas me régner. Entre-temps, Pierre faisait partie des grands disciples de Jésus. Vous savez, comme l'homme de Dieu vient de le dire, on est beaucoup de disciples, on est beaucoup de moutons, mais on n'aura pas tous les mêmes prix. Alléluia. Donc ils étaient 12 disciples, mais ils n'avaient pas tous le même niveau de foi. Quand Jésus marchait sur l'eau, c'est qui est venu marcher sur l'eau? C'est Pierre qui est venu. Alléluia. Mais pourquoi les autres ne sont pas venus? Ils ont vu dedans. Donc si le grand Pierre, même Jésus le regarde et puis dit, toi tu ne peux pas me suivre là où il m'en va là. C'est moi Matthieu, je vais te suivre. C'est moi André, je vais te suivre. Donc voici, ils ont commencé à avoir peur. Alléluia. Ça c'était leur époque. Notre époque aujourd'hui, Jésus te répète encore la même phrase. Jésus te répète encore la même chose. Parce que les hommes d'aujourd'hui ont aussi peur que les disciples au temps de Jésus. Les chrétiens d'aujourd'hui ont aussi peur que la foule qui suivait Jésus. Pourquoi? Parce qu'on est entouré de sorciers, on est entouré de méchants, on est entouré des ténèbres, on est entouré des esprits mauvais, on est entouré des situations qui viennent souvent te surprendre le matin, des nouvelles auxquelles tu ne t'attendais même pas. Alléluia. Amen. Tu as dormi la nuit, tu te réveilles pensant que tu vas simplement laver ton visage, te brosser, prendre le petit déjeuner, puis aller au travail. Mais la nouvelle quitte de l'autre côté, vient te dire, ah, travail où tu t'en vas rendu, c'est bon, il ne faut plus venir encore. Ton enfant a déserté la maison, c'est le chaos dans le foyer. Mais voici des situations qui peuvent troubler le cœur d'un homme ou qui peuvent troubler le cœur d'une femme. L'argent ne reste plus, tu as comme l'impression que ta main est percée. Gloire à Dieu. Amen. Mais si Jésus, ce matin, te donne cette bonne nouvelle, qu'il ne faut plus que tu aies peur, ça veut dire qu'il y a une autre nouvelle qui va venir renverser les nouvelles qui sont dans ta vie actuellement. Amen. Sinon, Jésus ne parle pas pour parler. Quand Jésus parle, il sait sur quoi il compte. Il sait ce qu'il voit. Il sait pourquoi il dit la chose. Et regardez, c'est normal pour une personne d'avoir peur. Mais pour un chrétien, il ne faut pas rester dans la peur. Alléluia. C'est normal puisque nous sommes double dimension. Il y a la dimension physique que tout le monde voit. Et puis il y a l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est le corps spirituel que nous avons. Nous avons effectivement un corps spirituel. Hein. Parce que si on dit celui-là est mon père spirituel, il n'est pas le père du corps que tu as actuellement. Alléluia. Il est le père d'un autre corps qui est le corps spirituel. Bon, je n'ai pas envie d'ouvrir encore l'autre parenthèse, mais restons comme cela. C'est le père du corps, de l'autre corps qui est le corps spirituel. Donc si Jésus dit, n'ayez pas peur, c'est que ton autre corps là, parce que Jésus ne s'adresse pas toujours au corps physique que nous avons, il s'intéresse plutôt à ce qui est à l'intérieur.
Parce que si ce qui est à l'intérieur est en paix, si ce qui est à l'intérieur est en joie, ça se reflète sur le visage. Ça prend le physique. Gloire à Dieu. N'ayez pas peur. Quelle que soit votre situation, quel que soit votre problème, c'est normal. Regardez, quelque chose peut te frayer. Et puis tu vas sauter, c'est normal. Mais quand tu te rends compte de ce qui est venu t'effrayer, tu vois la puissance de ton Dieu qui peut terrasser ce qui est en face de toi. Donc on peut avoir peur, mais il ne faut pas rester dans la peur. Rapidement, sors de la peur. Pourquoi je dis de sortir de la peur? Parce que la peur ne marche pas avec la foi. Si tu ne fais pas attention, que tu laisses la peur dans ton cœur, regardez, c'est deux choses qui vont habiter en toi. Et puis la peur, elle va commencer à détruire ta foi. Aujourd'hui, ça va enlever un peu. Aujourd'hui, ça enlève, demain, ça enlève un peu. Après, ça enlève. Jusqu'à toi, tu te rends compte que tu n'as plus de foi. Gloire à Dieu. Alors que vous savez avec moi que sans la foi, qui t'a mis la phrase? Non, oui, on peut rire, mais il y a une phrase qui est écrite dans la Bible. Or, sans la foi, nul ne peut être agréable. Regardez quelque chose, tu n'as pas fait adultère, mais tu n'es pas agréable à Dieu quand même. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là même? Tu n'as pas tué l'homme, mais tu n'es pas agréable à Dieu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la foi. Donc ça veut dire que toi et puis les adultères, ceux qui ont tué l'homme, Dieu vous met dans le même sac là, parce que tu n'as pas la foi. Au dernier jour, Dieu va te dire, je ne te connais pas. Tu vas dire, ah mais moi je n'ai pas tué les gens, je n'ai pas fait adultère, je n'ai pas trompé ma femme, je n'ai pas... Tu vas réciter tout ce que les hommes récitent sur la terre ici. Il va te dire, je ne te connais pas. Parce que tu n'as pas eu la foi. Dieu ce matin, il veut que vous renforciez la confiance que vous avez en lui. Il faut renforcer ça. L'homme ne peut pas changer la foi béton que Dieu t'a donnée. Parce que chacun de nous, ici, a reçu une mesure de foi. Même si ton enfant est malade, il ne faut pas désespérer. Même si ton mari est malade, même si les affaires sont en train de plonger, il ne faut pas désespérer. Le marabout peut t'aider aujourd'hui. Le féticheur peut t'aider. Ils peuvent te donner des potions, ils peuvent te donner tout ce que tu veux. Mais ça ne va pas t'aider longtemps. Alléluia. Ça ne va pas t'aider non seulement longtemps, mais un jour, ils vont te réclamer quelque chose. Donc, il faut prendre pour Dieu. Il a mis quelque chose en toi qui peut t'aider à renverser la situation. Mais pour cela, que ton cœur ne se trouble pas. Si tu dis que tu as la foi, et là, il est en train de parler à ses disciples. Quand on dit disciples de Jésus, ce n'est pas des suiveurs. Quand on dit disciples de Jésus, ce sont des gens qui sont comme Jésus. Ils sont ce que Jésus est. Gloire à Dieu. Donc, ils ont tout vu avec lui. Ils ont tout appris avec lui. Regardez, eux, ils ont fait seulement que peut-être 3 ans avec Jésus. Mais toi, ça fait combien d'années tu es avec Jésus? Pour certains, c'est 4 ans. Pour d'autres, 5 ans. D'autres, 10 ans. D'autres, 20 ans même. Mais tu n'as même pas un peu de foi comme Jean, Matthieu. Tu vas dire que parce qu'eux, ils ont vu Jésus physiquement. Mais regardez quelque chose. Au moment où Jésus leur parlait, la Saint-Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Mais Jésus voudrait quand même qu'ils aient plus peur en ce moment précis. En temps là où je souhaite vous parler, Saint-Esprit est déjà là. Alléluia. Donc, vous devez choisir. Vous mettre du côté de la peur ou vous mettre du côté de la foi. Si vous acceptez de vous mettre du côté de la peur, sachez que votre foi, ou cette petite foi que vous avez en vous, ou bien un peu de foi qui est resté là, un jour on ne va plus retrouver ça dans votre cœur encore. Et puis sachez aussi une deuxième chose, que vous ne serez plus digne d'être disciple de Jésus. Sachez aussi qu'au dernier jour, là il va mettre les adultères, les impudiques, les fornicateurs, il va vous jeter là-bas aussi. Donc c'est à vous de choisir. Soit vous suivez Jésus, ou soit vous suivez votre peur. Mais votre peur là, elle ne va pas vous amener quelque part, je vous dis en même temps. Bien au contraire, elle va augmenter vos soucis. La peur va augmenter vos problèmes. La peur va augmenter vos difficultés. C'est l'ennemi qui est venu mettre ça pour que tu aies peur. Pour que tu n'aies plus confiance en Dieu. Parce qu'il sait que si tu n'as plus confiance en Dieu, regardez, le simple fait d'avoir confiance en Dieu, c'est déjà une âme que vous avez. Mais vous ne savez pas. Le simple fait d'avoir confiance, le simple fait de croire, c'est déjà une âme.
avant que l'épée de l'esprit n'arrive, avant que le casque du salut n'arrive, avant que le bouclier de la foi ne vienne, avant que la ceinture de vérité ne vienne, le simple fait que tu aies foi en Dieu, tu as déjà une âme avec toi. Gloire à Dieu. Donc ce matin, voici le message que Jésus vous donne. Et puis il a dit, croyez en Dieu, et puis croyez en moi. Crois en Dieu, crois en moi. Pour moi, l'occasion de te dire, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est écrit dans 1 Jean. N'ajoutez pas foi à tout esprit, sinon ça va aussi te créer des problèmes. Il dit, crois en Dieu, crois en moi, point. Gloire à Dieu. Tout ce qui est en face de toi, si ce n'est pas Dieu, ne mets pas ta foi dedans. Ce qui est en face de toi, si ce n'est pas Jésus, ne mets pas ta foi là-dedans. Que celui qui a des oreilles pour comprendre, comprenne. Alléluia. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles vous mettez votre foi, ça vous crée des problèmes, mais vous ne savez pas. Il y a ce qu'on appelle le transfert des esprits. Dans la rue, il y a les esprits qui se promènent. Vous pensez que c'est vrai, la vie est faite, il y a des immeubles, il y a de belles voitures, il y a tout ce qu'on voit, mais ce que les yeux physiques ne peuvent pas voir, il y a des esprits qui se promènent dans la nature. Il y a un grand magicien, quand il a fait sortir son livre, avant qu'il ne soit chrétien, il dit les esprits qui se promènent dans les airs, eux ils s'adressent pour dire je veux l'argent, et puis ceux-là, ils vont soit dans une banque, soit dans un magasin. En tout cas, ils voient où il y a l'argent. Ils vont prendre là-bas, et puis ils envoient ça à ce monsieur-là. Demain, vous apprenez que la banque a été braquée. Demain, tu apprends que le magasin, c'est rentré sur mon agent disparu. C'est ceux-là qui ont pris ça. Gloire à Dieu. Donc ce matin, Dieu voudrait que tu choisisses entre lui, avec la peur que l'ennemi veut mettre dans votre ventre. Aujourd'hui, là, quand les gens vont au village, ils ont peur comme ça. Tu vois une masse sur la pointe de ses pieds. Alléluia. C'est que tu n'as pas encore eu confiance en Dieu. On est en groupe. Donc, tu fais comme tout le monde. Mais la confiance qu'on dit en Dieu, là, tu n'as pas encore eu ça. Parce que jusqu'à présent, tu as peur. Tu as peur. La Bible dit qu'au commencement, il y avait les ténèbres. Mais qu'est-ce que l'Esprit faisait? Il se mouvait au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit n'a pas peur des ténèbres. Parce que même dans les ténèbres, il peut dire que la lumière soit, puis la lumière va venir. Donc, quel que soit là où tu seras, Dieu a mis un autre pouvoir en toi qui est la parole. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne se loin pas de ta bouche. Amen. Il n'a pas dit que ce livre ne se loin pas de tes yeux. Hein. Il dit que ce livre, parce que les yeux on lit, c'est pas la bouche on lit. Mais il n'a pas dit que ce livre de la loi ne se loin pas de tes yeux. Il dit qu'il ne faut pas que ça se loin de ta bouche. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement que lire, mais quand tu lis, il faut proclamer cela. Il faut annoncer avec autorité. Il faut déclarer cela sur ta vie. Amen. Que ce matin, Dieu bannisse les petites peurs qui sont en train de se promener en nous ce matin. Qu'il enlève ça. La peur de qu'est-ce que tes enfants vont devenir, comment ton avenir va être, comment toi-même tu vas terminer, comment tu vas finir. Frères et sœurs, enlève ça ce matin. Comment ton entreprise va devenir, tout ça enlève. Mets cela et confie cela à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu va gérer cela pour toi. Enlève et laisse la foi maintenant grandir, 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 grandir. Dieu te bénisse. Vous avez des armes que Dieu vous a données. Il dit le casque du salut est avec vous, ceinture de vérité, cuirasse, zèle que dans l'évangile de paix. En plus de cela, il vous a donné l'épée de l'esprit. Vous savez que l'épée de l'esprit là, ça fait du bien, c'est la parole de Dieu. Regardez, quand Jacob et Josué et Ésaü, pour finir, quand Jacob a pris la bénédiction de son frère, qui est Ésaü, Ésaü est venu voir son frère. Il lui a dit, et du moins son papa, il a dit, papa, je suis venu avec la nourriture. Papa a dit que, ah, mais quelqu'un est venu avant toi. J'ai pensé que c'était toi. Je lui ai donné toute la bénédiction. Amen. Et Ésaü a dit, mais est-ce qu'il n'y a pas encore un peu de bénédiction? Son papa dit, il n'y a pas de bénédiction. Et puis son papa a dit que le ciel ne pourra pas te donner la pluie, parce que j'ai déjà donné ça à ton frère. La terre ne pourra pas te donner la graisse, parce que ça aussi j'ai donné ça à ton frère. Par contre, ce que je n'ai pas encore donné à ton frère, amen, c'est que tu vas vivre aux dépens de ton épée. Amen. Tu vas vivre aux dépens de
ton épée. Entre-temps, nous, en tant qu'enfants de Dieu, chrétiens maintenant, notre épée, nous savons que c'est la parole de Dieu. Donc, ce ciel qui est là, même si ça ne peut pas faire quelque chose pour toi, la terre qui est là, même si ça ne peut pas faire quelque chose pour toi, l'épée que Dieu t'a donnée, que sa parole, peut changer les circonstances. Parce que de toutes les façons, ce ciel-là va passer, cette terre-là va passer, mais la parole ne va jamais passer. Donc ce que Isaac a donné à Ésaü, et je vais vous donner la révélation, vous pouvez fouiller dans les Écritures. À la fin, Ésaü a eu beaucoup plus de bénédictions que Jacob. Prenez la Bible, lisez, que ce soit l'objet de votre méditation. Tout simplement parce qu'il a eu la parole. C'est ça qui peut te sauver. Quand tu marches, qu'est-ce que tu mets dans ton esprit? C'est ça qui te sauve ou c'est ça qui te détruit? Quand tu annonces une nouvelle, comment tu prends la nouvelle? C'est ça qui te sauve ou c'est ça qui te détruit? Donc à chacun de vous de voir. Mettez les deux sur balance. Ce qui pèse moins, vous allez voir. Ce qui pèse lourd, vous allez voir. Que Dieu te bénisse. Qu'il te donne vraiment la foi dont tu as besoin ce matin au nom de Jésus.